Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Balendi. Avant toute chose, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Bon, on va parler aujourd'hui du président, je dis bien président, Albert Ondo Ossa. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. 2023-2030, c'est un septennat. Le chiffre 7 dans la spiritualité a une symbolique particulière. Chez nous, les mandats, c'est 7 ans. D'accord? Donc, de 2023 à 2030, n'est-ce pas? Tout ça là, on va considérer que c'est le mandat du président Albert Ondossa. Quand on ouvre les yeux, hein, est-ce qu'il est au pouvoir? Non. Pourquoi n'est-il pas au pouvoir? Il n'est pas au pouvoir parce qu'il y a eu un braquage électoral. Qui a fait le braquage électoral? Les militaires qui sont à la solde depuis toujours des bongos. Il y a eu effectivement un renversement, donc une révolution de palais. Donc Pascaline a renversé, d'accord, Ali Bongo. Donc ils ont utilisé les militaires parce que Pascaline elle-même ne peut pas être là au pouvoir. Est-ce que jusque-là, vous les très bêtes là, vous me suivez? Voilà. Donc la situation elle est là. Voilà comment le Gabon n'a pas changé. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de libération. Vous êtes encore même plus esclaves qu'avant parce que là, ils le font de manière illégale. Illégale. Ils ne sont reconnus nulle part. Les élections de 2025 ne valent rien. C'était juste pour venir, voilà, essayer de se légitimer, mais personne n'a cru. Personne n'a cru à ça. On ne peut pas voter à 95% pour un gars dont on ne connaît pas le projet de société. Par contre, on connaît la violence inouïe des Batéké, les Altogoviens, d'accord, du sud du Gabon. Voilà la situation. Moi, Malendi, je ne connais pas personnellement le président Albert Ondossa. Je l'ai connu à travers les campagnes électorales, notamment les 2 passages à la télévision de tous les candidats. J'ai regardé tous les candidats. Gabon 24, groupe Gabon Télévision, où j'ai vu la lumière. Ça dit qu'il n'y avait plus de lumière au Gabon. J'ai vu la lumière. Je dis, oh mais c'est comment? Seigneur Jésus, merci. Tu m'as redonné la vue. Un monsieur digne, un monsieur intègre, un monsieur qui n'est pas un PDGiste. Oh mon Dieu, il y en a encore. Oh là là, Seigneur, alléluia, alléluia. Il y a encore des gens comme ça. On va regarder le CV. Même le gars qui était en train de décortiquer le CV du président Albert Ondossa n'avait plus assez de salive pour aller jusqu'au bout. Parce que rien que son CV faisait plus de 30 minutes. Donc plus de la moitié du temps de parole. Donc on était obligé d'écouter le CV très chargé, très garni, très étoffé du président Albert Ondossa. Le bon monsieur était un homme de Dieu. Bon monsieur est un chrétien. Le bon monsieur connaît très bien sa culture. Il connaît très bien le Gabon. Il a une expertise. Vous comprenez? Le bon monsieur n'a jamais trempé dans les affaires de malversation. Le bon monsieur n'a jamais été dans les loges du Gabon. Moi, je dis, voilà pour une fois, on a un vrai candidat, un vrai opposant. Le bon monsieur, dans son intégrité, dans sa diplomatie, c'est un démocrate. Il a convié Oyima à de venir débattre sur la place publique. On va s'expliquer des choses qui concernent le Gabon.
Parce que cher bouffon gabonais, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Le monsieur était déjà en avance. Il a les docs, les A1, les A4. Il peut vous faire une Bible du Congo, ça du Gabon. Il connaît. Vous avez compris? Voilà. J'ai dit, c'est lui là. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Je vois les gens qui étaient candidats eux-mêmes. Eux-mêmes, ils étaient candidats pour la présidentielle. Les gens pour les bandes aussi, mais autres. Les Chambry, tout ça. Ils se sont ralliés. J'ai dit, oh, mais ils ont peur de quoi? Ils doivent se fier de quoi? C'est parce que la lumière, le patron est là, le patron est sorti. Qu'est-ce qu'ils ont fait en face? Ils ont sorti les armes. Directement là. Mais ça dit que là, il n'y a plus de... On ne parle plus en langue. Même bon, on laisse le français qui est une langue importée. Mais nos dialectes là, ça soit sur la table, mais c'est comment il y a le cafouillage, c'est comment? Directement les militaires. Ça dit qu'un intellectuel, un seul, se met en face de tous les sorciers là. Venons, on va débattre. Il n'y a pas plus, je vais dire, il n'y a pas plus démocrate que ça. Venons, on va s'expliquer. On va faire le bilan un peu. Les gens sont sortis de rentrer dans les Sissongo, aller prendre les Kojak militaires, là, les tueurs à gages. On verrouille le pouvoir. Mais les gars, on est déjà habitués à ça. Vous avez fait ça sur Omar, vous avez fait ça sur Ali, vous avez fait ça sur Léomba. Bon, le disque est ré. Venons, on va discuter, les gars. Bon, on n'est pas... Voilà, vous avez parlé de liberté, de libération. Venons, on va discuter. Vous avez quoi vous reprocher? Non, vous faites ce que je vous dis. Vous savez, chers Gabonais, à l'époque de l'esclavage, quand il y avait des nègres qui voulaient, c'est-à-dire qui fomentaient des plans pour s'échapper de la plantation, vous avez des balances, d'accord, des trucs qui allaient dire au patron, non, voilà tel, le blanc, oh non, lui il veut faire ça, il veut faire ça. Et puis vous êtes vraiment des maudiens. Ça dit, les héritages mystico-spirituels, de la malédiction, là, des générations en génération, vous trémalez ça. Vous voulez qu'on vous dise, on va vous dire quoi? Vous êtes qui? Quand on vous dit d'être des gens rigoureux, d'être des gens intègres, d'arrêter avec le maboulisme, vous êtes là, que quelqu'un qui a un projet, il doit venir vous dire comment je veux faire. Quand Olivier a fait son coup là, il a prévenu qui? Et vous voulez qu'on vienne vous dire oui, mais continuez de menacer les gens. Olivier n'a qu'à menacer, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, d'accord? Comme ils ont toujours fait, vous êtes surpris. Quand on vous dit ces gens-là, ce sont des tortionnaires, ce sont des sanguinaires, vous croyez que quoi? On leur a parlé plus longtemps, venez, on va parler, on va s'expliquer. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas discuter. Ils ne veulent pas négocier. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'imposture. Ils ne peuvent pas avoir d'autres arguments parce que eux, ça a toujours été les armes. Qui brandit les armes? Depuis des millénaires, qui brandit les armes au Gabon? Ce sont les gens qui sont au pouvoir. C'est tout. Mais il y aura bien un jour, c'est une suite logique, où le peuple va dire aujourd'hui, c'est today, not today. Et ce sera le seul jour. Vous voyez comment les gens du Sud courent dans les plaines de la Léconie, d'accord, les plateaux là. Ils courent derrière les buffles. C'est comme ça qu'ils vont courir pour fuir le Gabon. Moi, je vous parle vrai, frère. Voilà. Le président Albert Ndossa, c'est pas un blagueur, hein. C'est un monsieur sérieux. Vous l'avez tous abandonné. Maintenant, vous commencez à voir danser le fiat. Que, si le gars là, finalement, fait ce qu'il dit. Mais attention, si vous étiez un peu intelligent et si vous étiez objectif, tout ce qu'il a dit dès le début, est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Il ne ment pas. Et je vous ai toujours dit, moi, Malindi, que le monsieur là, c'est Dieu qui l'envoie. Le diable, quand deux personnes se prennent la tête, deux personnes se prennent la tête, le premier qui va venir se plaindre, c'est le diable. Et celui qui m'a fait ça, machin, c'est lui qui m'a fait ça. Hein?
Alors que c'est la personne là qui allait provoquer. Tu allais provoquer, on t'a botté, et maintenant c'est toi qui vas te prendre en premier. Pour ternir l'image, d'accord. Monsieur Ondosa qui a une tête bien pleine, qui est investi d'une mission, qui est l'homme providentiel, lui ne panique pas. On met la pression à sa famille. Personne ne parle de ça. Vous ne parlez pas de ça. Quand on empêche sa fille d'aller étudier en France, quand on leur fait des trucs, on lui met la pression. Vous ne parlez pas de ça. Vous voulez qu'ils viennent vous expliquer à vous, des rats, des cafards, comment il doit procéder, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi ses projets. Mais vous êtes des petits sorciers. Moi, Malani, je vous dis encore, tous derrière le président Albert Ndossa, comme ils ont fait au Sénégal. Vous avez vu les Sénégalais comment ce peuple est fort? Ils sont à la finale de la CAN. Ils vont gagner la CAN. Vous qui vous moquez toujours des étrangers là, vous là, les sorciers là. On vous dit faites la paix, vous faites béninois. Non. Toujours des orgueils, des prétentieux. Regardez, hein, sans beaucoup parler. Ils avaient dit Sonko, et c'est Sonko. Si Diomaye Faye fait l'erreur, Dieu me sait qui va dire là, c'est Sonko. On a dit c'est Sonko, c'est Sonko. On n'est peut-être pas d'accord, mais on s'aligne derrière Sonko. Pourquoi nous, au Gabon, on ne veut pas faire ça? Parce que vous êtes des tribalistes. Moi, je sais pourquoi ça dérange. C'est parce que c'est un fan. Mais moi, je vous ai toujours dit, les femmes, on n'est pas là pour vous regarder, écouter vos conneries, vos bêtises. Le fan s'instruit et le fan, il fait ce qu'il a à faire. Il y a des biens, il y a des mauvais, comme dans vos communautés, dans toutes les communautés, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. C'est tout. C'est juste que vous avez l'impression qu'on vous étouffe parce que c'est vrai, on est nombreux. C'est tout, c'est aussi simple. Mais c'est pas les Gabos, c'est pas les fans qui dirigent le pays. Vous allez voir quand un fan va diriger le pays, il n'y aura plus tous les problèmes que vous voyez là. L'école va être obligatoire. Ce qui est aux antipodes des gens des altogovernes, eux, ils sont allergiques à les machins. Au lieu dès qu'ils voient l'école, il a de l'eczéma. L'eczéma, c'est grave. Je te dis, ils sont allergiques, c'est-à-dire l'instruction, la connaissance. C'est tout. Le seul truc hobby qu'il a, c'est comment piéger. Hein? Un nouveau piège pour l'époque épique, là. C'est tout. Voilà votre président. Vous êtes malade. Qui va accepter ça? Jamais je vais accepter ça. Un piégeur, chasseur. Chasse et cueillette. Hein? Voilà, on dit, voilà le président du Gabon. Vous êtes là, Ngenza, Bassé, Hôtel. Vous êtes fou, vous êtes malade. Vous avez des cerveaux malades. C'est moi, qui vous dit ça. Maintenant, c'est le bras de fer, non? Moi, je vous dis encore. À l'époque, quand je m'en étais pris à votre parent Jean Ping. Vous avez fait du bruit sur Jean Ping. Jean Ping a menacé, il a dit des trucs, machin. Il n'a rien fait. Vous ne disiez rien, non? Maintenant, quand c'est un autre, c'est un fan qui vient, apparemment, qui a des projets de machin. Oh, c'est pas bon, oh machin, oh truc. Vous voyez comme vous êtes des enculés notoires. Vous allez lire leur. Ceux qui sont dans la haine, d'accord, dans le tribalisme, vous allez lire leur. Vous allez devoir supporter ou vous suicider. Mais moi, je dis encore une fois, le gars, il a gagné les élections en 2023, celui qui doit être au pouvoir. Ça, ce n'est que justice. Voilà, ce n'est que justice. On te vole quelque chose parce que toi là, vous là, on vient voler chez vous, vous n'allez pas faire réclamation, vous n'allez rien dire. On vient te voler, d'accord, tu as concouru, on vient te voler et toi tu ne dois rien dire, tu ne dois rien faire. Ça, ce sont vos mentalités parce que finalement, vous êtes des électrons, hein, des infiltrés du pouvoir. Ça vous fait peur, il vous fait peur, l'homme là vous fait peur. Mais vous n'avez pas tort, je vous dis, il y a Dieu dedans. C'est moi, Malani, qui vous dis ça. Je m'en arrête là. C'était pour venir répondre aux perroquets du Gabon, là, les perroquets gris, là. Parce qu'il y en a beaucoup, les perroquets gris du Gabon. Blablabli, blablabla. Vous ne racontez rien, il n'y a pas de consistance. Vous n'êtes pas intelligent. Écoutez les vidéos, écoutez les sorties de Malindi. Malindi. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.